Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation du premier degré. Tout d'abord, quelques définitions. Une équation à une inconnue est une égalité dans laquelle apparaît un nombre inconnu désigné par une lettre. Cette lettre est appelée inconnue de l'équation. On appelle solution de l'équation une valeur de l'inconnu pour laquelle l'égalité est vérifiée. Résoudre une équation, c'est déterminer le ou les éventuelles valeurs des inconnus pour lesquelles l'égalité est vérifiée entre les deux membres. Ensuite, deux propriétés importantes. On ne change pas les solutions d'une équation si on additionne ou on soustrait un même nombre aux deux membres de l'équation. On ne change pas les solutions d'une équation si on multiplie ou si on divise par un nombre non nul, c'est-à-dire différent de 0, aux deux membres de l'équation. Remarque, dans une même équation, on peut utiliser les deux propriétés précédentes. Ensuite, nous allons voir des exemples. Exemple 1. X plus 3 égale 35. Pour isoler le x, il faut enlever le plus 3. Pour l'enlever, nous allons soustraire 3 de chaque côté de l'égalité. Ce qui donne x plus 3 moins 3 à gauche et 35 moins 3 à droite. Quand on fait le calcul, on obtient x égale 32. La solution de l'équation est donc égale à 32. Deuxième exemple, 5x est égal à 35. Pour rappel, quand il n'y a aucune opération entre un nombre et un chiffre, on a en fait une multiplication, ce qui donne 5 fois x égale 35. Pour isoler le x, il faut retirer le fois 5. Pour ce faire, nous allons diviser par 5 à gauche et à droite de l'égalité. Ce qui nous donne 5 fois x divisé par 5 à gauche et 35 divisé par 5 à droite. Quand on fait le calcul, on obtient x égale 7. La solution de l'équation est donc égale à 7. Troisième exemple, 16y moins 60 égale 20. Nous voyons que le y est collé au 16. Nous allons donc isoler en premier lieu le 16y. Pour cela, il faut retirer le moins 60. Nous allons donc ajouter 60 de chaque côté de l'égalité. Nous obtenons donc 16y moins 60 plus 60 à gauche et 20 plus 60 à droite, ce qui donne 16y égale 80. Je rappelle que 16y égale 80 est en fait égal à 16 fois y est égal 80. Et ensuite, pour isoler le y, il faut enlever le fois 16. Nous allons donc diviser par 16 à gauche et à droite du signe égal. Nous obtenons donc 16 fois y divisé par 16 à gauche et 80 divisé par 16 à droite. On obtient après calcul y égale 5. La solution de l'équation est donc égale à 5. Quatrième exemple, un peu plus difficile. 100 plus a égale 11a. On a l'inconnu de l'équation à gauche et à droite du signe égal. À gauche, on a a et à droite, on a 11a. On va donc retirer le plus petit, c'est-à-dire ici seulement a. On fait moins a à gauche et à droite du signe égal. On obtient 100 plus a moins a à gauche et 11a moins a à droite. Après calcul, on obtient 100 égale 10a. Pour rappel, 100 égale 10a, on peut l'écrire sous la forme 100 égale 10 fois a. Ensuite, pour isoler le a, il faut qu'on enlève le fois 10. Pour cela, on va diviser par 10 à gauche et à droite du signe égal. On va obtenir 100 divisé par 10 à gauche et 10a divisé par 10 à droite. Ce qui nous donne pour le calcul 10 égale a. On peut l'écrire autrement, a égale 10, et comme ça on voit tout de suite la solution de l'équation qui est égale à 10. Cinquième et dernier exemple, 9 moins 9t est égal à moins t moins 9. On a de chaque côté l'inconnu qui est t, moins 9t moins t. On choisit d'enlever le moins t de chaque côté de l'égalité. On va donc ajouter t de chaque côté. Ce qui donne à gauche 9 moins 9t plus t et à droite moins t plus t moins 9.
Après calcul, nous obtenons 9 moins 8t égale moins 9. Pour isoler le moins 8t, on va devoir retirer le 9. Pour cela, nous allons faire moins 9 à gauche et à droite de l'égalité. À gauche, nous obtenons 9 moins 9 moins 8t et à droite, moins 9 moins 9. Ce qui donne, après calcul, moins 8t égale moins 18. Ensuite, nous voulons isoler le t. Je rappelle qu'entre le moins 8 et le t, il y a un signe fois. Pour l'enlever, on va donc diviser par 8 à gauche et à droite de l'égalité. On obtient donc à gauche moins 8t divisé par 8 et à droite moins 18 divisé par 8. Après calcul, nous obtenons moins t est égal à moins 2,25. L'inconnu n'étant pas moins t mais t, nous allons multiplier par moins 1 de chaque côté de l'égalité, ce qui donne à gauche moins t fois moins 1 et à droite moins 2,25 fois moins 1. Ce qui nous donne t est égal à 2,25. La solution de l'équation est donc égale à 2,25. Tu pourras regarder tout seul la deuxième méthode qui est sur la droite du diapo.